tu es un nouveau chrétien, tu ne sais pas par où commencer, alors suis cette vidéo. On va te donner 5 clés pour pouvoir démarrer cette aventure. Elles ne sont pas les seules, mais elles sont super importantes. Premièrement, il faudra que tu puisses prendre un rendez-vous avec Dieu. Définir un temps avec Dieu, ça c'est pas forcément quelque chose de facile, mais en y réfléchissant, tout comme on regarde Netflix, ou on prend le temps de jouer à la play, ou on prend le temps de sortir, d'appeler des amis, eh ben, on peut très bien prendre le temps de mettre Dieu dans sa vie. Comment faire? Ben écoutez, commencez par mettre un réveil qui vous rappellera que là, c'est le temps qu'on détermine pour Dieu. Se mettre un rappel sur son téléphone ou tout moyen que vous avez pour vous rappeler que là, c'est le temps de Dieu. Peut-être qu'au début, ce sera 10 minutes, mais au fur et à mesure, ça deviendra naturel. Et puis, la Bible dit, dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Donc, prenez le temps de prendre un rendez-vous avec Dieu. Et puis, le deuxième point, c'est d'avoir une Bible. Un des points pour prendre un rendez-vous avec Dieu, c'est de lire sa Bible. Et pour lire sa Bible, il faut avoir une Bible. Tu as plusieurs formats. Soit tu peux utiliser ton téléphone, tu peux utiliser la version papier, tu peux utiliser soit ta tablette. Et comme c'est dit dans la Bible, je te lis un passage, c'est dans Josué. Josué 3, 8, c'est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. Ce point, il est super important pour lire ta Bible parce que, justement, dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et pour connaître Dieu, tu dois pouvoir lire ta Bible et avoir une Bible. La troisième clé, du coup, c'est de faire le point dans ta vie. Eh oui, de faire le point dans ta vie. Car, on le sait, c'est difficile d'arriver à cette étape de faire le point. Parce qu'on doit trier, on doit enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Et là, la parole de Dieu dit quelque chose d'important. Dans Romains 14, verset 17, il est dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. » Prends cette clé pour toi, c'est important. Fais le point sur ta vie, trie ce qui est de Dieu, ce qui n'est plus de Dieu, et tu verras que tu iras loin. Alors, la quatrième clé, c'est savoir s'entourer dans sa vie. Je rigole. Du coup, la quatrième clé, c'est s'entourer des bonnes personnes. Alors, pour un nouveau chrétien, c'est facile d'être en feu pendant 1, 2, 3 semaines, parce qu'on vient de connaître Christ et on est vif. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ben, les mauvaises habitudes peuvent reprendre. Et puis, les bonnes habitudes, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il faut s'entourer de personnes qui ont la sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce que déjà, la Bible dit dans les proverbes, si vous pouvez. Franchement, je ne vais même pas vous donner un seul proverbe parce que tous les proverbes sont importants. Dans les proverbes, il est dit que la sagesse est importante. Et c'est en s'entourant de personnes sages que la sagesse va venir et que on pourra méditer sa parole et être à l'image de Christ. Parce que oui, le but, c'est d'être à l'image de Christ. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une référence à vous citer. Alors, je prends ma Bible, version téléphone. Alors, vous savez pourquoi la Bible dit dans Psaume 1, verset 1, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs? Parce que, imaginons, groupe d'amis qui se moquent. Eh ben, on va être attiré par ce qu'ils font et on va se moquer. Donc, en n'ayant pas d'amis moqueurs, on ne se moque pas. Et en ayant des personnes autour de nous qui sont sages, on acquiert également la sagesse parce que les comportements des autres déteignent sur nous, c'est naturel. On t'a pas dit de tourner le dos à tes amis, non. Dieu est amour, faut pas l'oublier, et nous devons refléter l'amour de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est prier pour eux, montrer l'exemple, et montrer l'exemple en allant à l'église. Et ça, c'est le 5e point. Alors, la 5e clé et dernière clé qu'on va te donner, c'est de trouver une église. Tu dois trouver une église où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise. Parce que tu sais quoi? L'unité fait la force. Et puis des fois, quand ça ne va pas au niveau de ta foi, le fait de louer le Seigneur, prier le Seigneur avec tes frères et sœurs, eh ben, ça peut te rebooster. En tout cas, merci pour nous avoir écoutés. Et on te dit, et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ah, vous êtes encore là? N'oubliez pas de vous abonner.